Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tout ce que je vais emmener en vacances cet été. Il y a un petit peu beaucoup de choses, mais là c'est parce que je vais partir 3 semaines en mois, donc c'est pour ça que j'ai emporté plus de choses. Sinon évidemment j'en emporte moins. Alors on va tout de suite commencer avec le sac de plage, en espérant que cette année je puisse en profiter et aller à la plage. J'ai donc pris ce joli sac que j'ai reçu dans la box Belle au Naturel, qui est en coton 100% bio, donc ça j'aime. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Genre, je sais pas. On commence bien évidemment avec une crème solaire. Ici, c'est la crème solaire Algamaris SPF 30 de Laboratoire de Biarritz. Donc, c'est un lait solaire certifié bio, enfin tout ce qu'il faut. Il sent mais tellement bon, c'est un truc de fou. Ça me fait tout de suite penser aux vacances. Alors ils me disent que c'est un parfum naturel coco karité et ça me fait vraiment penser à l'odeur de la crème solaire de quand j'étais petite. Mais alors là, ça me donne tout de suite envie de me baigner, un truc de fou. Et voilà, donc moi j'en applique même quand je suis à l'ombre parce que je suis capable de prendre un coup de soleil quand je suis à l'ombre. Voilà, donc premier indispensable pour aller à la plage. En après-soleil, je vais tout simplement prendre du gel d'aloe vera. Donc là c'est un gel à l'aloe vera, pardon, qui vient de Boutique Nature, cosmétique bio. Enfin, voilà, bref, en gros c'est de l'aloe vera avec quelques autres trucs. Il y a aussi de l'eau florale de rose à l'intérieur. Enfin voilà, il y a quelques trucs. Et je pense que ça va être super en après-soleil parce que l'aloe vera c'est vraiment hyper apaisant. Quand on a un petit peu pris un coup de chaud, ça fait vraiment du bien. En parlant de prendre un coup de chaud, il y a cette petite eau florale que j'avais reçue dans la box Belle au Naturel du mois de mai, que je vais emporter avec moi parce que je vais pas faire une collection, donc je me suis dit que c'était l'occasion de m'en servir. Donc voilà, c'est une eau florale de verveine sauvage qui est ultra rafraîchissante, c'est très agréable. Toujours dans l'optique du rafraîchissement, ça c'est une pompe, un brumisateur rechargeable. Donc en fait il suffit de pomper avec cette partie là, on remplit en dévissant le haut. Et ensuite une fois qu'on a pompé, on appuie sur le petit bouton et ça fait un petit nuage de brume. C'est tellement rafraîchissant, il n'y a que ça de vrai pour moi. Donc je sais pas si je vais le laisser dans mon sac de plage ou si je vais le mettre dans ma voiture parce que ça, si jamais il fait chaud, c'est tellement la vie. Et ensuite, toujours dans l'optique plage, je vais prendre mon huile sèche supplémente de Florence Nature que je trouve très bien pour un petit peu satiner sa peau, pour enfin voilà, après le soleil, pour bien nourrir la peau, tout ça. Voilà, sur les jambes c'est vraiment super joli. Et par contre au niveau de l'odeur, je vous préviens, ça me choque moins maintenant qu'au tout début, mais au début je trouvais que ça sentait la crème Nivea, vous savez le pot bleu là, le vieux pot de crème. En gros ça me faisait penser à ma grand-mère quoi. Mais là maintenant je trouve que l'odeur, je sais pas si c'est moi qui me suis habituée ou si c'est l'odeur qui est moins forte maintenant. En tout cas voilà, je préfère vous prévenir. Catégorie suivante, ce sont les produits d'hygiène. Donc je vais commencer avec mon savon pour le corps. Je vais emporter, c'est tout simplement un savon d'Alep. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est le savon qui reste toujours dans mon sac pour quand je m'en vais quelque part. Donc voilà. Puis si j'arrive au bout, j'en rachèterai un autre. Voilà, ça c'est très très pratique. J'aime bien les savons solides parce que ça évite d'en mettre partout. Hein, voilà, qu'on se le dise. Et franchement, ce savon d'Alep, il fait très très bien l'affaire. Ensuite, on continue dans l'optique je suis sous la douche avec le petit shampoing solide l'Amazona que comme vous voyez j'ai commencé déjà à bien utiliser. Donc je vais prendre en plus le shampoing que je viens de faire tout à l'heure. Ça c'est un shampoing spécial cheveux blonds pour donner un petit peu des reflets blonds, un peu d'éclaircissement, voilà. Donc la recette arrivera sûrement très très bientôt, je vais faire de mon mieux. Le voilà, donc là je vais le mettre à sécher parce qu'il est encore un petit peu humide. Ensuite je vais prendre le déodorant solide de l'Amazona puisque je n'ai presque plus de déodorant et que je vais en racheter là-bas puisque vous savez que j'utilise le déodorant Solid Bio et que je vais aller dans le Limousin et que c'est là-bas qu'on en trouve plein très facilement, carrément au supermarché, on n'avait pas besoin de le commander sur internet. Donc en attendant je vais prendre le déodorant solide de l'Amazona. Donc en fait il suffit juste de le mouiller, on passe un petit peu sous l'eau sur le dessus et ensuite on le passe sous l'aisselle et puis voilà, ça fait l'affaire. Ça évite les mauvaises odeurs et c'est tout ce qu'on aime. Et on termine évidemment cette catégorie hygiène avec une brosse à dents. Et alors là je vais tester un truc que j'ai encore jamais osé tester, ça fait déjà un moment que je l'ai. En fait c'est un savon de la savonnerie Aubergine qui a été fait, un savon dentifrice en quelque sorte. Donc la savonnerie Aubergine c'est une savonnerie française qui est en Bretagne et qui fait des savons saponifiés à froid. Donc ce sont de très très bons savons.
Et donc il propose un savon qui s'appelle Jolie Bouche. Donc c'est un dentifrice écologique et artisanal. Sauf qu'en fait j'ai peur un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu bizarre. Donc c'est un dentifrice à l'argile blanche et aux huiles essentielles de citron vert et de patchouli. Donc c'est une odeur un peu surprenante, c'est pas du tout le dentifrice à la menthe qu'on connaît. Donc voilà, je vais tester ça pendant les vacances et puis bon, hein, on verra bien. Ensuite on passe au produit que je vais emporter pour mon visage et alors là c'est très simple, je n'emporte que ça. Donc là c'est de l'huile de jojoba, donc j'en ai mis juste ce qui me restait en fait parce que je n'en fais plus. Donc dans un petit flacon comme ça, mais je pense que j'en aurai assez puisqu'il en faut vraiment juste quelques gouttes, donc je pense que j'en aurai assez. Et j'emporte bien évidemment mon huile essentielle d'arbre à thé parce que ça, comment vous dire, que je ne peux pas m'en passer quand on a un petit bouton qui vient, on en met dessus et des fois il sort même pas tellement c'est efficace. C'est-à-dire que là hier soir j'avais un bouton, vous savez le bouton horrible qui fait mal là sur l'aile du nez, que quand vous respirez vous le sentez, ben, j'en ai mis et aujourd'hui plus rien. Voilà, et le bouton n'est même pas sorti. Donc comment vous dire que c'est indispensable pour moi de prendre de l'huile essentielle d'arbre à thé. Voilà, avec l'huile végétale de jojoba, ça fait totalement l'affaire et ça suffira largement. Pour les cheveux, je vous ai déjà présenté les 2 shampoings que je vais prendre. Je vais prendre également cette toute petite brosse à cheveux parce que j'ai décidé cette année que j'avais pas envie de prendre des trucs énormes. Donc je prends la brosse Less is More, donc c'est une petite brosse en bois, les picots sont en plastique. Mais bon franchement pour un mois d'été, je vais survivre avec une brosse avec des picots en plastique. Voilà. Je vais prendre plein de petites pinces croco parce que c'est quasiment tout ce que j'utilise en fait. Ensuite, comme soin, je vais prendre le baume intense au miel de Antonin B parce que ça fait déjà 1 an que je l'ai en fait et que si je veux le finir, il faut que je l'emporte tout simplement. Donc je l'ai déjà bien creusé. Il sent vraiment hyper bon. Ça sent l'ylang-ylang, c'est vraiment hyper agréable et en fait j'en mets simplement une bonne quantité, j'en mets disons une phalange que je fais fondre dans ma main et que j'applique sur mes cheveux la veille de faire mon shampoing. Le lendemain je fais mon shampoing et mes cheveux sont hyper doux, brillants et voilà. Donc du coup je vais prendre ça parce que c'est petit et que comme ça je vais pouvoir peut-être le finir cette année. Et ensuite je vais prendre ce spray hydratant, éclaircissant, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le spray de l'été. Et donc ça pareil, je vous en ferai la vidéo très bientôt. On continue maintenant avec les produits pour le corps. Donc j'ai rempli ce petit flacon de mon lait pour le corps de Mademoiselle Bio. Donc habituellement j'en mets une pompe jusqu'à 2 maximum par jour sur mes bras, là où j'ai de l'eczéma. Là j'ai compté, j'ai mis 44 pompes dans le petit flacon. Je pense que je suis large mais bon comme ça je l'ai rempli, je suis tranquille. Ensuite, regardez ce joli petit pochon multicolore. Alors peut-être que vous savez ce que c'est ou pas. Il s'agit de ma cup, voilà, ça c'est la cup de Dans ma culotte. En fait elle est toute neuve, c'est une cup en forme de fraise un petit peu. En gros il y a des petites feuilles qui sont dessinées dessus, voilà c'est tout. C'est une cup et il y a également dans mon petit pochon 2 absorbettes. Donc en fait ce sont des serviettes réutilisables et lavables. Donc on peut les plier comme ceci quand elles sont propres. Tac tac, on ouvre, on les met comme ça dans sa culotte. Et quand c'est sale, on les replie dans l'autre sens si on n'est pas chez soi et sinon on les met directement trempés dans de l'eau savonneuse et vous voyez comme ça on est tranquille. Donc je vais tester, pour tout vous dire les absorbettes je n'ai pas encore testé. La cup par contre ça c'est dans mes indispensables depuis déjà très longtemps donc je vous en parlerai très bientôt. Donc tous ces petits produits là ça vient du site Dans ma culotte. Ensuite il ne faut pas confondre, c'est un autre pochon. Ça c'est le pochon C'est Blue. Donc en fait il s'agit de ma ventouse de massage pour faire le pérolé qui te déloge la cellulite. Donc voilà, là il ne faut pas se tromper hein, parce que c'est pas du tout le même effet. Ça fait vraiment ventouse pour le coup. Donc il ne faudrait pas confondre les deux. Donc voilà, donc je vais prendre ma ventouse. Je vais également prendre mon huile de coco. Donc là le pot est vraiment énorme. Sauf que je pense que je vais en utiliser pour mon corps, peut-être pour mes cheveux. Peut-être que ma mère va taper dedans aussi. Donc je sais pas encore si je vais prendre le gros pot. Peut-être. Voilà, c'est la chose la plus grosse que je vais emporter si je le prends. Voilà, donc sauf si je trouve un emballage un peu plus petit, je pense que je vais prendre ce gros pot. Donc ça marche vraiment très bien parce que c'est une huile grasse, donc ça glisse vraiment tout seul sur la peau avec la ventouse. Et pour compléter un petit peu tout ça, je vais prendre mon huile essentielle de pamplemousse.
Donc là en fait je vais juste en mettre quelques gouttes en plus de mon huile sur mes jambes par exemple avant de faire mon massage parce que c'est une action également anti-cellulite. Alors bon, allons-y, hein, multiplions les actifs pour essayer de faire partir cette petite coquine. Et donc vous noterez mon rangement très astucieux, je mets la ventouse vers le haut et la petite huile essentielle rentre toute seule, hop, et c'est un gain de place. Un dernier, en fait je pensais même pas la prendre, mais en fait comme elle est déjà dans ma trousse de voyage, je vous la montre quand même. C'est ma lime à ongles en verre que j'avais acheté sur le site, sur le salon pardon, Marjolaine à Paris. Donc voilà, c'est une lime à ongles en verre, il y a un côté qui est plus abrasif que l'autre. Et voilà, depuis que j'ai cette lime, j'en ai jamais racheté d'autres. Donc voilà, je vous le présente si jamais vous ne connaissez pas, ça peut être intéressant. Et je me rends compte que je vous ai déjà tout présenté, donc je suis assez fière de moi. Voilà, je vais tout ranger dans ma petite trousse et je vais vous montrer ce que ça donne en place aussi. En fait j'avais oublié, il y a aussi ma petite trousse de maquillage. Alors franchement, vous voyez je l'avais carrément oublié, c'est pour vous dire à quel point j'y pense. Donc dans cette petite trousse j'ai pris mes deux poudres compactes Zao, donc la poudre pour le teint comme ceci et la petite poudre bronzer. Elle a l'air vraiment noire, à chaque fois que je la vois ça me surprend. Voilà, donc ça c'est pour le teint. Si besoin est vraiment, j'ai pris mon petit anti-cerne que je trimballe déjà depuis à mon avis 2-3 ans facile, d'assez de chez Une. J'ai pris mon mascara 3 en 1 Ultra Black de Une que j'adore. Voilà, c'est tout petit. Et j'ai pris également mon crayon noir Benecos pour les yeux. Voilà, c'est tout. En fait, je suis en train de vous présenter les seuls produits que j'utilise. Hein. Et j'ai pris également ce petit pinceau parce qu'il y a un côté biseauté. Parce qu'en fait, quand je mets du crayon noir, je le mets juste au-dessus des cils et puis après, hop, j'estompe un petit peu avec le pinceau. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma trousse? Ah oui, il y a le pinceau évidemment pour le teint. Donc j'utilise le même pour faire le teint et puis le bronzer. Hein, voilà, je me casse pas la tête. En fait, je le lave après chaque utilisation. Et ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais c'est quand même dans ma trousse. C'est des fleurs de bac. Voilà, Restio, réconforte et rassure. Voilà, c'est toujours utile. Donc au final, j'ai ma petite trousse de maquillage comme ceci. J'ai ma trousse avec tout ce qui est produit hygiène, corps, cheveux, tout ce que je vous ai présenté. La seule chose qui n'est pas rentrée dedans, c'est ma ventouse Cellulite Blue, évidemment l'huile de coco qui est énorme et le spray hydratant. Et donc tout ça, hop, je vais le mettre dans mon sac de plage. Et voilà. Tout ce dont je vais avoir besoin. Et même largement plus parce que je suis un petit peu une feignasse du soin mais j'en prends toujours trop, rentre dans mon sac. Voilà. Je peux même tout mettre dedans. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, tout rentre dans ma pochette. Mon tote bag, belle au naturel. Voilà. Je suis très fière de moi parce que ça rentre. Voilà. Donc si jamais je trouve un petit pot plus petit pour mon huile de coco, je le prendrai, mais je pense que, enfin j'ai réfléchi, je ne crois pas avoir de pot plus petit. Donc voilà, ça va être comme ça et puis c'est tout. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Vous voyez que finalement, je prends pas beaucoup de choses à chaque fois, mais au final il y a quand même un gros sac comme ça, où il y a quand même la plage, l'hygiène, corps, cheveux, il y a le maquillage. Voilà, il y a quand même pas mal de choses, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des idées un petit peu, parce que bon, des fois en tant que naturalista on sait pas trop quoi prendre, voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous avez l'occasion d'en avoir. Sinon je vous souhaite du courage parce que moi aussi j'ai vu les photos des gens à la plage et tout ça dans mon fil Instagram alors que moi j'étais en train de réviser, c'était très dur, donc voilà. Maintenant je n'attends plus qu'une chose, c'est de pouvoir aller me baigner, donc s'il vous plaît, priez pour moi, faites qu'il y ait du beau temps et que je puisse me baigner. Voilà, merci. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça me fait super plaisir à chaque fois. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce masque bleu.
Donc là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il y a dedans, ça doit pas être bien naturel, comment ça se fait que c'est bleu?